Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de l'univers crypto, nous sommes le 5 janvier 2023. Comme tous les jours, une analyse du Bitcoin, de l'Ethereum pour voir un petit peu le marché où il en est et de cryptos qui ont performé. On va parler du Bonk aujourd'hui, du Bonk du Solana. Il y en a plusieurs qui font des petites performances, mais pas rien de très important là, mais on va parler du Bonk et du Solana. Très rapidement, allez, j'avance, on voit le BTC qui a fait 16 898, le TH qui fait 1253, le BTC il a perdu 0,21% et le TH a perdu 0,79%. On a un marché plutôt dans le rouge, hein. Évidemment on suit le marché traditionnel, le S&P 500 plutôt dans le rouge, hein. Quand vous regardez les résultats, c'est un peu chaud, hein. C'est un peu dans le rouge, donc automatiquement nous y sommes au-dessous. On regarde la crypto-monnaie sur la carte thermique, hein, ça vous donne une idée générale, et bien on voit qu'on est rouge. On a des annonces à longueur de temps, évidemment, on le sait, quand c'est pas une semaine, c'est la semaine d'après, faut pas trop vous inquiéter avec ça, c'est toujours très technique, si vous connaissez pas un peu les marchés traditionnels, tout ça, c'est un peu compliqué, mais sinon ça vient vite, mais faut pas vous inquiéter, si vous faites du long terme, vous vous en foutez, ce qui vous compte pour vous, c'est l'ambiance générale, c'est savoir si on monte ou si on baisse, évidemment. Pour ceux qui sont traders, évidemment que c'est très important de suivre ça. Pourquoi? Parce que ça va nous indiquer dans la journée si on risque de faire des longues ou des shorts avec des effets de levier. Des choses comme ça, ce sont des indicateurs très très importants pour nous. Évidemment, hein, le blablabla de tout le monde, tout ce qui se dit, ça donne une ambiance. Et l'ambiance, pardon, on s'en sert pour trader, vous l'avez compris, hein. Allez, on avance. On n'est pas en train de donner un cours, on est en train de simplement de voir ce qui se passe. Le S&P 500, boum, 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 il tombe. Allez, j'enlève ça que j'ai mis là, on s'en fout, ce qu'on veut voir, c'est ce qui se passe. Il est à 3823, nous tout ce qu'on veut, c'est que ça remonte à 4008, vous voyez ici, hein, au plus haut avant. Bon, on a une petite balade à faire quand même, hein, on a 20 quelques pourcents pour remonter ici, et là, on voit qu'il est en train de se poser des questions en journée, de savoir s'il va aller vers le nord ou vers le sud, hein. Vous voyez, il y a eu des petites annonces, donc c'est monté un peu, c'est redescendu un petit peu, et ça joue un tout petit peu le yo-yo en ce moment. Et donc automatiquement, nous, le BTC, le TH à gauche et à droite le TH et à gauche le BTC. Comme d'habitude, on regarde toujours les deux. Pourquoi en même temps? Je les regarde toujours parce que le BTC suit énormément ce que fait le TH. Allez, je vais enlever les logs aujourd'hui. On va se mettre comme ceci, voilà, pour voir. Vous voyez qu'on suit les mêmes chemins. Nous sommes en bougie japonaise là, tout de suite. Et on va se mettre en bougie justement avec Kanashi, vous voyez, pour l'une et pour l'autre c'est pareil. Et là on voit bien l'ambiance avec les bougies et Kanashi, vous voyez bien si vous êtes en rouge, en vert, hein, ça se voit un peu mieux. C'est deux manières de travailler, hein. Il y a pas mal de manières de bosser évidemment avec tout ça, on voit ça à longueur de temps. On a un marché qui suit, parce que si on regarde en semaine, hein, les dernières semaines ici, dernière semaine à gauche et à droite, on a exactement la même chose. On va se mettre en journée ETH, BTC à gauche évidemment, ETH à droite toujours. Eh bien on voit bien, hein, qu'on fait à peu près la même chose, hein. Des bougies vertes ici, 3-4 bougies vertes sur le TH, et pareil 3-4 bougies vertes, 4 et 4 d'ailleurs, sur le BTC. On regarde, on va aller voir ça, on va aller voir le BTC tout de suite. Puisqu'on a fait en journée, donc en journée nous avons 12 heures, on voit bien la dernière bougie comment elle était, on va se mettre en 1 heure de temps, on va revenir sur les bougies japonaises, je vais faire ça pour simplifier un petit peu les choses, et vous voyez, qu'est-ce qu'on voit en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, hop, hier, on a fait ça, hein. Hier, vous avez vu, on est monté, on a eu l'annonce, hein, justement, qui a servi aux traders, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ça sert aux traders, justement, à aller prendre des longues ou des shorts à un moment donné, hein, dans le marché, quand les annonces arrivent, quand toutes les nouvelles sortent, on va dire, et là on sait prendre des longues avec des effets de levier, évidemment, c'est ce qui arrive. Mais vous voyez, hein, le piège, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, vous montez, et là, boum, vous redescendez. Pourquoi faire? En réalité, pour revenir tout ça dans le même, on refait le même travail. Vous voyez, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ça, ce sont des choses élémentaires à comprendre dans notre système, hein, c'est qu'en quelques heures, les choses peuvent un peu changer, mais pour revenir exactement à peu près aux mêmes choses, hein. On revient à peu près dans le même truc, hein. Si on voulait, on tire ici, on tire un rectangle sur tout ça, vous voyez qu'on est exactement dans la même zone. Voilà, donc pas grand chose à dire là. On regarde avec, je vais mettre comme ceci. Vous voyez, on avait ce rectangle, nous, hein, des tracés qu'on a déjà avant. Vous voyez, là, on l'a cassé, on est revenu, on est parti, on est revenu ici, et maintenant, nous sommes là. Maintenant, on sait très bien que quand on voit ça, on a
un objectif dans l'immédiat, c'est d'aller récupérer cette zone ici. Vous voyez, on a un objectif ici, c'est les 17 000. Voilà, venir récupérer les 17 000 pour aller chercher encore un petit peu de liquidation qu'il y a eu ici. Et sinon, évidemment, c'est de revenir un petit peu en arrière, voir ce qui se passait avant. Et vous voyez, si on met ça, on est dans un volume ici, un volume de travail, vous l'avez compris, hein, gros volume de travail, avec ici un petit vide, donc on peut monter rapidement, venir chercher là. Ou alors ici, pareil, comme on est en train de faire, on peut venir travailler par ici pour revenir sur cette zone des 16 737, 36, voilà, venir ici, chercher la liquidité qu'on a ici. Voilà. Ça, c'est tout à fait jouable, hein, c'est tout à fait jouable. Avec ceci, même si vous ne mettez pas ça, vous l'avez bien compris, que ici, et on a une zone à venir récupérer. Je vais vous la mettre comme ça. Hop là, hop, allez, voilà, allez. On a une zone à récupérer, donc par ici. Hein, on va peut-être la chercher, j'ai fait ça là, mais en réalité, c'est à partir d'ici, puisqu'il ne va jamais venir en arrière. Hein, vous voyez, il avance tout le tour. Hein. En arrière, vous ne l'avez pas. Donc, on peut très rapidement descendre ici, hein, évidemment, pour après peut-être repartir pour aller plus haut, ou on peut aussi aller venir chercher beaucoup plus bas, hein, puisque si on va regarder les liquidités, vous avez des liquidités par ici, évidemment. Hein, elles sont visibles, hein, tout ça, on le sait bien. Hein, c'est pour aller chercher tout ce qu'il y a à certains endroits. Allez, j'avance, on a fait une 3, une 4, une 5 en 1 heure de temps, donc vous voyez, hein, le point, on est en train de faire le là, ici, évidemment que si on suit ce genre de choses, les vagues d'Elliott comme ça, on devrait faire une A, une B, donc remonter un petit peu, pour après redescendre, évidemment, faire la C. Et là, on pourrait peut-être venir la chercher dans ces zones ici, comme je vous ai dit. On verra ça, on verra ça. On regarde vite fait sur l'ETH. Sur l'ETH, on va avoir la même chose. Je vais enlever ceci. Je vais enlever ceci, oui, je vais enlever ceci. Je vais vous mettre les Shimoku ici. Voilà, je vais vous mettre les Shimoku. Nous sommes toujours dans des zones qu'on a vues ensemble. Hein. Nous sommes en train de travailler dans tout ça. On va le reprendre en journée pour que ce soit plus clair pour vous. En journée, ici, voilà, hein, comme pour le BTC. Hein, vous voyez, on travaille sur une zone toujours la même. Hein, même s'il y a des moments où on monte un peu pour revenir après, etc., etc., mais on travaille la même zone. Et ici, on rentre dans le nuage. Bon, on rentre dans le nuage. On a la lagging span ici qui va aller chercher les prix, qui a cassé la Kijun, hein, qui est entre la Kijun et la Tenkan ici, entre la Kijun et la Tenkan. Donc il va falloir qu'elle aille, justement, vous voyez ici, il va falloir qu'elle vienne casser la Tenkan pour aller plus haut, hein, pour aller chercher déjà ces prix ici qu'on a les 1309, pour aller chercher le nuage ici, pour aller le percer si on veut que ça remonte justement au-dessus. Hein. Je vous remets, vous voyez, les bougies, vous avez compris. Hein. Il faut venir rechercher ces hauteurs ici, hein, ces hauteurs ici, et ici on a de la liquidité à aller prendre. Alors on peut très bien venir chercher la liquidité ici, ne pas dépasser le nuage, ça veut dire que être bloqué avec la SSB, hein, être bloqué avec ça et donc redescendre après, venir rechercher en arrière, c'est tout à fait possible. De toute façon, il va suivre le BTC et il va suivre dans l'immédiat tout de suite le marché américain. Si vous voyez le marché américain, comment il se finira ce soir, hein, il n'est pas terminé, hein, il y a encore quelques heures de travail, eh bien ça va vous donner la tendance pour ceux qui vont trader plus tard. Voilà, en 1 heure de temps, eh bien voilà, on est au-dessus du nuage, on est au-dessus du nuage, là la Ginspan ici, la Ginspan qui est entre la Tenkan et la Kijun, vous voyez, hein, tout ça c'est en réflexion. De toute façon, on voit bien que toute cette zone-là est en réflexion. À partir du moment où elle va tout droit comme ça, elle n'est pas en train de monter comme ceci ou d'aller chuter comme elle fait à certains moments comme ceci. Hein. On reste tout droit. Mais, une chose qu'on sait très bien en trading, ça peut durer le temps que ça dure, on ne sait pas combien de temps, mais à un moment donné, quand vous avez des zones comme ça repartira vers le haut, ça repartira vers le bas. Hein, c'est là que les traders sont là pour faire leur boulot. On peut très bien recasser facilement pour revenir rechercher des zones comme ceci. Là, vous le voyez pareil, si vous faites ceci, non, j'aurais pas dû faire ça, mais c'est pas grave. Hop, c'est pas ça que je voulais. C'est pas ça que je voulais juste mettre ceci que je n'arrive pas à mettre. C'est grave. Hop là, bon, c'est pas grave, je vais enlever tout ce genre de choses, mais c'est pas un souci. Allez, on regarde ça comme ça. Vite fait ici, oui, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que je fais là, c'est pas grave, hein, c'est la fatigue, hein, comme on dit, la fatigue ou je ne sais pas quoi, ou simplement la bêtise, hein, souvent c'est la bêtise. Bon, allez, c'est pas grave, hein, ça on l'a vu, donc la réflexion c'est quoi? De toute façon, ça va tout droit ici, donc ça va partir vers le nord ou vers le sud à un moment donné, et à mon avis, ça devrait le faire assez rapidement, et la tendance, c'est le marché américain qui va nous donner la tendance hein, c'est pas nous, hein, part si on fait une grosse bêtise, ça on a déjà vu, je vous ai dit qu'on arriverait vers les 25 000 dans pas longtemps, on est toujours dans cette zone, vous voyez, un volume ici,
hein, le volume que vous avez ici, volume ici, hein, vous le retrouvez ici évidemment, mais bon, même sans ceci, hein, vous les voyez très bien avec vos yeux, vous avez besoin de rien d'autre. Ici, on travaille sur cette zone-là, hein, donc en journée. Donc ici, maintenant, encore une fois, on va aller chercher au-dessus ici, ou ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, on le voit de différentes manières, à différents endroits, mais le résultat est exactement le même. J'essaie de faire ça relativement vite, et comme je vous ai dit, on va aller voir justement sur les 200 premières, là, le Bonk qui a performé un peu, il a fait 33%, hein, il y a eu un airdrop, ce qui l'a fait démarrer. Alors c'est toujours, je voulais vous en parler parce que déjà ça arrangeait Solana un petit peu, hein, ça arrangeait Solana, et puis ce qui est surtout important, c'est que airdrop, il faut savoir, quand il y a des airdrops, il faut savoir les prendre très 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 tôt, évidemment, il faut savoir faire ça très tôt. Donc quand on est débutant, on ne sait pas ça, et c'est intéressant parce que cette crypto monte d'un seul coup, hein. Alors vous voyez que d'un seul coup, boum, il y a des profits à prendre. Le seul problème, c'est quand on ne sait pas faire ça, c'est très dangereux, je vais vous le faire voir. Donc vous, déjà, quand vous rentrez sur quelque chose, vous allez voir à droite à gauche le pourquoi du comment, ce que c'est, etc., etc. Il faut aller chercher, hein, tout ça, évidemment, hein. Il faut aller chercher tout ce genre de choses, hein. Je l'ai noté sur Bitget, je crois, oui, c'est ça. Et je l'avais suivi, moi, évidemment. Et donc ça, vous regardez tout ça, vous voyez, là, il vient de sortir, hein, donc c'est vraiment tout neuf, hein. Vous cherchez ce que c'est, le pourquoi du comment, tout ça, et là, on le regarde en quelques heures. Alors voilà, ce que je voulais vous faire voir, surtout ce qui m'importait de vous faire voir, pour les débutants, vous voyez, quand il a démarré, hein, il démarre de zéro, puisqu'on part toujours de zéro sur n'importe quelle échelle au monde, même s'il démarre à tel prix, hein, la base, nous, c'est zéro, hein, d'accord, puisque la preuve, il démarre, on va dire, je vais vous faire des petits dessins comme ça, juste pour essayer de comprendre quelque chose, c'est vraiment pour les débutants. Admettons qu'il a démarré là. Je prends n'importe quel montant ni quoi que ce soit. Mais on voit sur notre graphique, bon, il démarre ici. Parce qu'il a été donné, il y a plein de systèmes comme ça, hein. Il y a des cadeaux déjà qui sont faits au départ. Il y a des gens qui l'achètent beaucoup moins cher. Dès qu'il sort d'un seul coup, justement, il monte. Alors, il va faire 200, 300, 400, 500%. Plus que ça, il n'y a pas de problème. Celui-ci, il a bien travaillé. Mais résultat des courses en quelques heures, vous voyez ce qui se passe ? Vous l'aviez acheté ici, ou alors, si vous êtes rentré très tôt avant, il n'y a pas de problème. Mais vous l'achetez quand il va monter après, vous l'achetez là, vous l'achetez ici. Résultat des courses, vous voyez, le problème, il est très très bas. Donc d'un seul coup, en une bonne affaire, comme tout le monde veut essayer de vous l'expliquer, bah, vous vous trouvez dans une très très mauvaise affaire si vous ne savez pas quoi faire. Donc tous ces systèmes, vous devez les apprendre avant d'essayer d'appliquer quoi que ce soit ou de vous dire celui-ci il est extraordinaire, parce que maintenant, vous voyez, comme il a monté très haut ici, on peut l'acheter ici maintenant en se disant il va aller là. Mais déjà, il faut voir, parce qu'il peut rester toute sa vie à cette hauteur-là. Ça peut être un effet d'annonce, ça peut être plein de choses comme ça, vous voyez, et il peut être très bon. Attention, je ne suis pas en train de le casser du tout, hein. Je ne suis pas en train de le casser. Au contraire, si je vous en parle, c'est pour que vous compreniez un petit peu cette affaire de démarrage comme ça, hein. J'explique simplement ce démarrage où on est content, on peut être au moment on se dit on y va, ça part dans la lune, et puis boum boum boum, la réalité des choses c'est quoi? C'est que d'un seul coup il part. Alors c'est vrai qu'il est toujours en bénéfice et tout, pour certains, hein, qui l'ont eu cadeau, hein, et puis il y en a beaucoup qui ont vendu ici. Il y en a qui le prennent, et dès que ça démarre, dès que c'est lancé, dès qu'on peut interagir dessus, bah, qu'est-ce qu'on fait? On vend, comme ça on prend du bénéfice. Vous avez pris vous 100, 200, 300, etc., tout de suite, et les autres malheureusement ils sont en perte. Alors maintenant, ce qui est bon dans un système comme ça, une fois qu'on n'a pas su faire le départ, parce que voilà, eh bien comme souvent ça redescend comme ceci, après il y a un moment où vous allez pouvoir le racheter, si vous avez considéré que c'est quelque chose qui est extraordinaire, hein. Vous allez donc voir sur internet, vous regardez ce que c'est, hein. Bon, il a de bonnes têtes, hein. Hein, c'est un peu, ça veut copier le Dodge, le Shiba, ces choses-là, hein. Donc voilà, vous étudiez tout ça, vous voyez, puis après vous faites vos idées, hein. Moi je suis pas là, je suis pas en train de le vendre, hein, du tout, hein. J'ai aucun intérêt, hein. Moi j'ai aucun intérêt avec personne, je veux rien. Si un jour j'ai un intérêt quelque part, je vous dirais, là ça me fait gagner des sous ou quoi que ce soit, mais là que dalle, je dis simplement parce que ce que j'explique, c'est comment un petit peu ça fonctionne, et j'essaie de le dire simplement pour bien comprendre qu'on n'est pas on n'est pas forcément dans le gain quand quelque chose démarre. On est dans le gain si on est avant le démarrage, hein, d'accord? Et pour ça, il y a une tonne de techniques, il y a des manières de faire qui ne sont pas malhonnêtes du tout, hein, c'est très honnête, hein. Mais quand on ne connaît pas tout ça, on se méfie, avant on apprend. Maintenant que vous êtes prévenu, un homme ou une femme en vaut deux, donc maintenant vous allez vous renseigner ce que c'est qu'un airdrop, etc. Toutes ces choses-là, comment on peut gagner de l'argent dans notre système d'une manière assez simple quand ça démarre, hein. Mais attention, après. Alors donc voilà, lui, ça lui a fait du bien, et ça fait du bien aussi quelque part à notre Solana. On va faire ça, hein. Allez, Sol, on va aller le voir aller sur Binance.
Ça fait du bien à notre Solana et tout, puisque c'est quelque chose qui travaille sur sa plateforme, hein, donc vous voyez tout ça. Donc, parce qu'en ce moment, il est triste, hein, le Solana, hein, beaucoup de gens disent il va mourir, etc. etc. Ils l'ont déjà condamné à mort. Et donc, pourquoi hein, parce que branché FTX, FTT, voilà, on sait tout ça, on ne va pas en parler tout de suite, c'est pas un problème. Mais bon, pour l'instant, la réaction de Solana, là, c'est de démarrer un peu, mais bon, il remontait un petit peu. Ça, ce coup-ci, ça l'arrange aussi, hein, des entreprises qui travaillent chez lui, qui font des choses qui intéressent le monde, bah, ça intéresse Solana, et ça aide Solana, hein, pour simplifier les choses. Et là, on voit aussi les graphiques, c'est très intéressant, parce que voilà, bon, il est tombé là, il est remonté comme ceci, maintenant il est là, hein, en quelques heures, on va le regarder en une journée, ce que ça a pu donner en une journée, voilà, 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 et en une journée, chaque bougie est une journée, vous voyez bien qu'en ce moment, il se débrouille, bon, pas trop mal, mais il est quand même dans cette zone-là, hein. Donc, vous voyez, ça sert à... Vous devez vous faire des zones à longueur de temps. Ce temps qui reste là-dedans, il peut très bien faire ça, comme ça, rester longtemps, hein, et venir rechercher les plus bas qu'il est venu déjà chercher ici. Il peut venir les chercher ici, hein. Il n'y a rien de gagné, mes amis, hein. Pour qu'il y ait quelque chose de gagné, il va falloir vraiment qu'il passe cette étape-là. Il va falloir qu'il passe là, ici, les 15, hein, d'accord, on va passer les 15 ici, il va falloir qu'il passe ça, il va falloir qu'il manque, et il va falloir qu'il passe cet autre jaune ici, qui sont les 19,50 et les 20, on va dire, hein, voilà, 19, pas 19,50, oui c'est ça, j'ai une ligne au-dessus, 19,51, ça venait d'où, je ne sais pas trop où, c'est pas grave, oui ici, un niveau qu'il y a eu il y a longtemps, vous voyez, moi je vais chercher des choses très loin, hein, souvent, hein, très très loin, mais bon, on n'est pas là pour ça pour l'instant. J'essaye de faire simple, et quand on veut faire simple, parfois c'est très compliqué. Mais donc vous voyez, hein, donc à tout prix, nous, ce qui nous intéresse dans l'immédiat, il faut qu'ils viennent rechercher cette zone que vous avez ici. Voilà, moi je serais content pour le Solana s'il arrive à revenir ici. Tant qu'il est encore ici, et c'est en journée là, hein, donc ça fait un bout de temps quand même, hein, il faut à tout prix qu'ils viennent retrouver ici. Là on était au 10-11, vous avez compris, hein, FTX, FTT, FTX, et là il a pris une claque, boum, et il a fait peur à tout le monde. Tout le monde a dit à longueur de temps, à droite et à gauche, il est mort, il va disparaître, il va ceci, il va cela. Donc voilà, pour l'instant, il est dans des zones de rechargement, comme j'aime à vous dire à longueur de temps, mais il est aussi peut-être dans une zone d'enterrement, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans quelques temps. Mais le bon, c'était quand même une bonne nouvelle, hein, que voilà, il y a quand même des choses qui se passent. Voilà, c'est tout, je voulais simplifier les choses, mais il faut dire qu'on doit surveiller tout ça, et le Solana pareil, hein, Solana, la prochaine étape, on veut bien que ça soit sur les 32, et là, il est à combien? Il est à 13. Bon, évidemment, c'est moins drôle, hein, c'est moins drôle, hein. Mais là, il était bien descendu, hein, il y en a qui ont pu l'acheter dans les 8, hein, 7 et quelques, tout ça, vous voyez, il est déjà à 13, hein, c'est déjà pas mal. Allez, il y a tout un travail à faire, mais il faut l'apprendre tout ça, mes amis, hein. Voici, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. J'ai bégayé un peu dans tout ça, hein, mais j'ai du mal à parler, j'ai le nez qui est un peu bouché. Donc vous avez compris que pour parler, je manque d'air parfois, hein, je manque d'air. Et qu'on ne me dise pas, tu nous complais, hein, du tout, du tout, du tout. Allez, amusez-vous bien, passez une bonne soirée, à plus tard. On se retrouve sur d'autres vidéos évidemment.